Salut à toutes et à tous, c'est Roufna. Aujourd'hui je vais tester le vidéoprojecteur Wanbo X5 grâce à Geekbuying qui m'a envoyé le produit et qui vous fera également profiter d'un code promo qui sera disponible dans la description. Dans le pack, vous retrouverez bien entendu le vidéoprojecteur ainsi qu'une télécommande, un câble d'alimentation et enfin la notice. Avec ce modèle, Wanbo nous montre qu'il est possible d'avoir un vidéoprojecteur classe et épuré avec des liserés de couleur or assez discrets. Le Wanbo X5 a un atout de taille avec une luminosité de 1100 lumens, ainsi c'est plus du double de ce que propose la version compacte de l'excellent Wanbo T2 Max. On peut donc l'utiliser sans attendre la tombée de la nuit. Son optique lumineuse projettera de la véritable Full HD avec une prise en charge du HDR10 et propose un réglage automatique de la mise en point, mais corrige également les angles de diffusion. Vous pouvez décentrer le Wanbo X5 du milieu de la pièce jusqu'à 30 degrés. Sur les côtés se trouvent les dispositifs de refroidissement. À l'arrière, les deux ports USB 2.0, un port jack, un port AV analogique et un port HDMI, et dispose de deux enceintes de 5 watts chacune. Sous le dessous, un support est intégré et il permet de surélever le X5 jusqu'à 12 degrés pour diffuser l'image un peu plus en hauteur si besoin. Vous aurez donc une projection de 120 pouces en reculant le X5 de 4 mètres. Je vous laisse écouter le bruit du X5 qui est situé à 30 cm du microphone. Comme vous le voyez, je suis en pleine journée, la pièce est très bien éclairée, mais je peux malgré tout l'utiliser pour une projection, même si la pénombre est toujours recommandée. Lors du démarrage du X5, la mise en place de l'image reste 100% automatique, vous n'aurez donc rien à faire. Vous arrivez sur le menu principal avec la plupart des applications à disposition. Que ce soit du Netflix, du Disney+, du YouTube et j'en passe, vous aurez de quoi faire. Sachez cependant que la diffusion des applications américaines seront visibles qu'en 720p et pas plus. Pour commencer à utiliser les différentes plateformes, le X5 vous demandera de le connecter à votre réseau Wi-Fi. Après avoir mis votre clé de sécurité et d'accepter les clauses de confidentialité de Google, vous pourrez l'utiliser complètement. Le X5 tourne actuellement sous Android 9, il a une mémoire interne de 16 Go, dont seuls 11 seront disponibles, 1 Go de RAM et bien entendu confirme une résolution native de 1920 par 1080, soit de la Full HD même s'il peut lire les fichiers en 4K. Un petit tour sur ma chaîne YouTube pour tester l'image et le son. Allez les amis, on va lancer le jeu. C'est l'Lamborghini 405V qui tient super bien dans tes mains. Avec sa taille master, tes patounes se portent bien. Il y a son écran super quali d'un format très apprécié. Tes vieux jeux dans une console, avec ça tu peux t'éclater. Les boutons, la conception avec Amberlix, c'est super. Le son est assez puissant pour le commun des mortels, mais il reste cependant assez aigu. Je vous conseille donc de mettre une enceinte Bluetooth pour profiter un maximum de l'ambiance. Vous aurez plusieurs sections regroupant les applications et pouvez même vous connecter à votre compte Google Play pour accéder à des tonnes d'applications supplémentaires. Dans les paramètres se trouvera la configuration donc du Wi-Fi, du Bluetooth, de la projection, de la langue, la date, la gestion des applications, de la mise à jour et autres informations. Bien entendu, il vous sera possible de modifier la colorimétrie de l'image et le son au choix. Un sample vidéo sera préchargé pour vous rendre compte des options que vous avez modifiées. Je trouve cela très pratique. Dans la section vidéo, vous ne trouverez que des vidéos de type bande-annonce, musique ou chaîne d'information. Et il en va de même pour la section musique. Autant utiliser un Fire Stick par exemple pour en profiter pleinement. Vous pourrez bien entendu lire vos contenus depuis une clé USB ou un disque dur externe et il vous sera possible de lire donc des vidéos, de la musique, des photos et des documents.
Je vais me concentrer uniquement sur les vidéos dans cet exemple. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Les 1100 lumens se font ressentir lors de la session, les couleurs sont vives, l'image est lumineuse et je n'ai même pas fermé les volets. Vous pouvez brancher votre PC ou console ou tout objet disposant d'une sortie HDMI pour le diffuser sur vos murs. Même si pour des raisons de droit d'auteur, je ne vous montrerai pas d'extrait Netflix, vous pouvez l'utiliser, mais comme vous le savez, en mode bridé, généralement ça tourne entre 480 et 720p. D'où l'intérêt de brancher une clé Chromecast ou Fire Stick par exemple, qui eux ne seront pas bridés. Au niveau des sources, ça reste classique, on a une entrée HDMI, une entrée AV ou USB. Vous pouvez également diffuser le contenu de votre smartphone ou tablette grâce à la fonction Miracast. Le petit plus est que le décalage n'est presque pas perceptible comme le confirme cette séquence. Vous pouvez donc vous permettre de jouer à vos jeux, mais en préférant bien entendu des jeux de type point and click par exemple. Lorsque vous éteignez le X5, vous avez le choix de programmer une mise en arrêt avec une minuterie allant de 10 à 120 minutes, mais également une fonction Speaker Mode qui éteindra la projection mais diffusera seulement la partie sonore grâce à votre smartphone. En gros, c'est comme une enceinte Bluetooth. Bon, pour vous faire un résumé, on a là un X5 de bonne qualité, qui ne bug pas, qui est assez rapide, les options sont simples mais efficaces, la qualité globale du X5 est une réussite. Il n'est pas cheap, il n'est pas imposant, bref encore un produit recommandable pour les petits budgets. J'aurais voulu avoir un peu plus de basse pour la partie sonore et également un débridage des contenus américains pour chipoter, mais il est facilement possible de remédier à ça avec une Fire Stick ou une Chromecast comme je vous l'avais déjà dit. Bon, et bien ce sera tout pour ce test du OneBoo X5, un très bon vidéoprojecteur. C'était Roufna et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.